Voilà, si on ne vérifie pas comme là, avec l'aperçu que mon micro est bien branché, que j'ai pas appuyé avec mon coude dessus par inadvertance, eh ben, c'est sûr que le son, comme c'est à cet endroit-là du fichier, sur ce que vous pouvez visualiser dans la seconde vidéo, disparaît. Vous voyez. Hop. Donc, j'expliquais là qu'il fallait absolument ajouter ça dans le corps.php pour que le title soit remplacé par l'image logo qui en fait remplace ce qu'on voit à l'installation deux fois le titre du site si jamais on oubliait de mettre dans la version originale du GUI une image transparente comme l'on trouve ici. Vous voyez, je reviens en arrière sur le site qui est déjà construit parce que je ne vais pas refaire une installation propre. Voilà, si on oublie de mettre cette image-là dans la version vierge du GUI qu'on va envoyer sur le FTP pour installer justement par la suite le dossier corps à remplacer le logo. Si on ne met pas dans la version vierge du GUI qui ne contient que l'icône et les fichiers de la galerie, le logo, au lieu d'apparaître en transparence, ici, et seulement un seul titre de site, comme sur le site d'un ami qui a fait les deux tests par deux fois une première fois, sans mettre le logo, donc on voyait deux fois le titre du site, ce qui est logique, puisque l'image, le logo, une fois qu'on l'implémente sur le GUI en construction, cache le titre du site, mais il utilise les mêmes divs que la div du titre. Donc il faut absolument qu'à l'origine, quand le GUI installe le site, soit pris en compte un logo d'entrée, comme si vous l'aviez choisi. Donc c'est pour ça que j'ai implémenté une image transparente, comme ça on voit le titre du site et patati et patata, et c'est pas en double. Et en fait, le logo, si on fait un examiner l'élément, on voit bien que dans le header, ici, vous voyez, le header est ici. Si on l'ouvre, le header, on s'aperçoit qu'il y a deux conteneurs. Un conteneur, voilà le header, un conteneur qui affichera le titre du site lui-même, le C1. On va l'ouvrir. Voilà. Vous voyez en bleu, ce qui est surligné en bleu là, c'est le premier conteneur qui va afficher le titre du site. Je vais en quelques secondes. Voilà. Et le second conteneur qu'on va ouvrir là de suite, vous voyez, qu'on voit en bleu ici quand je surligne dessus, c'est la même chose, sauf que l'image masque automatiquement le titre du site. Vous voyez, ici, par l'image qui est censée être normalement le logo transparent. Là, en l'occurrence, j'ai au montage final choisi, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, la lune. Donc je vais faire une image transparente pour vous montrer que effectivement l'image transparente masque le titre du site, avec le retour du site bien entendu qui apparaît sur tout le header et pas seulement que sur le titre du site et sur le logo, comme prévu. Mais effectivement, quand on titre sur le header, qu'il soit en dedans ou en dehors de la bannière, on va sur l'accueil. Pour vous le montrer, je suis sur la page cachée, je clique sur le retour vers le site, je reviens à l'accueil. Je vais aller à la galerie, je vais me mettre ici, je clique là, je retourne à l'accueil. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va changer cette image par le logo transparent que normalement vous trouvez à l'installation, comme on le voit dans le sans parole, façon de dire. À l'installation, quand vous ouvrez la première fois avant de régler les couleurs là, vous avez ici c'est vierge, donc pas d'image de fond et vous avez le fond d'origine, de couleur d'origine du SUI. Et vous avez ce logo là, quand vous arrivez là, qui est celui-là, déjà mis d'office. Je vous le montre, j'enregistre, hop, voilà le résultat que vous avez normalement à l'installation. Le logo qui est toujours présent ici, comme on va le voir, n'apparaît pas parce que justement c'est une image transparente. On va le faire avec examiner l'élément comme tout à l'heure, le conteneur 1, vous voyez, là, ici,
Je me mets là volontairement, en bleu, qu'on voit apparaître sur la droite, et on voit bien que ce sera l'image logo transparente qui est pris en compte, vous voyez, comme on voit sur la première vidéo. Ensuite, là le placement, j'ai choisi les images, mais je vais vous montrer le plus important des bugs. Enfin, c'est un bug, c'est pas vraiment un bug, mais bon. Quand on choisit sa bannière, si on ne met pas son fond transparent, comme c'est marqué, là je vais le remettre d'origine, par exemple, comme on le voit à l'origine dans la première vidéo, j'enregistre. On s'aperçoit que le fond de la bannière, effectivement, il occupe toute la hauteur de la div. Et ça, c'est voulu par le ZUI, qu'on réduise ou pas l'écran. C'est paramétré dans le command.css, c'est une hauteur réservée à la taille de la bannière. Et comme on le met en responsive, automatiquement ça s'adapte. Mais de toute façon, le comportement est le même à l'intérieur. Donc on va aller sur le second petit bug visible à l'écran que j'expliquais gentiment. On retourne. On s'aperçoit que la prévisualisation du site, je vais mettre un logo volontairement pour vous montrer. On va changer de logo. On avait pris tout à l'heure la lune. On va prendre, je sais pas, landscape. On va prendre, Meadows. On va enregistrer. Je ne monte pas la prévisualisation, mais j'enregistre d'abord pour vous montrer. Je vous montre la prévisualisation pour vous dire que je ne triche pas. Il n'y a pas encore le logo. Voilà. J'enregistre en direct. On voit bien que le logo il a changé, mais par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours cette div en bleu, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors l'idéal, c'est de la mettre soit transparente ou de la même couleur que son fond, sachant que si vous la mettez de la même couleur que votre fond, elle sera de la même couleur que votre fond, y compris à l'intérieur. Donc moi je les mets systématiquement transparentes. Après on peut choisir un fond d'écran. Vous voyez, hop, je vais la mettre transparente. On va faire ce que vous ne voyez pas dans la première vidéo. Je vais mettre une image à la place du fond d'écran par la suite. Là, je mets ma bannière transparente. On va aller mettre à la place du fameux gris en question une image. Je vais prendre l'image de l'iceberg et vous verrez que l'image de mon iceberg, vous voyez, je ne l'avais pas choisi dans la première version. L'image de mon iceberg va occuper vraiment sa totalité. C'est-à-dire que si je fais un aperçu, le fond de mon écran ira de là à là, qu'il soit centré ou pas, parce qu'il est mis dans un div container avec la fonction cover, ce que n'a pas le ZUI d'origine. Je la choisis. J'ai choisi mon fond d'écran. Je fais enregistrer. Je reviens sur mon accueil. Et on voit bien que mon image de fond, si je rends le fond de mon accueil transparent, ce que je vais faire de suite, vous verrez que l'iceberg, l'image occupe vraiment tout mon écran et qu'elle est vraiment responsive sur tout l'écran, y compris quand je le diminue. Là, on a le fond de l'iceberg. Et surtout, n'oubliez pas de mettre une image transparente. On va aller mettre ça en semi-transparence pour que vous voyez bien que c'est exactement la même image que nous avons choisi dans... On va commencer par mettre transparent le bas, totalement. Là, le footer, le pied de page, on va le mettre totalement transparent. On enregistre. On voit bien que le footer, là, il est dans le site. Je peux le mettre en dehors du site, mais il est déjà transparent. Et comme le fond du site lui-même, ici, est blanc, et bien le footer transparent montre un fond blanc. Alors, toc, 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 la couleur du fond du site, c'était... Ah bah oui, je ne l'ai pas implémenté l'avantage, le troisième avantage, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Bien dommage que je ne l'ai pas implémenté.
couleur de fond de site. Les titres, ils sont parce que ça, c'était aussi une fonction pas mal, je trouve. Alors, on va mettre tout simplement le logo, le footer en bas, et on verra quand même que le footer est transparent quand on le place en dehors du site. Alors, tac, je le mets en dessous du site. Vous voyez, aussitôt, mon fond de site s'adapte par rapport à mon footer. Et on voit bien que l'image qui est dans le fond du site, c'est la mer jusqu'au bout. Et pas tronquée, c'est l'image entière qui se réinitialise complètement. J'enregistre bien entendu. Voilà. Alors, on va aller sur un accueil normal. On voit bien qu'il y a bien la mer là au-dessus. À comparer avec une version normale où on aurait eu le pied, même si on le met en dehors, on aurait eu juste le pied de l'iceberg ici, parce que l'image est prise milieu, mais ne remplit pas le conteneur à 100%. Surtout, n'oubliez pas, ça vous pouvez le déplacer où vous voulez, on va le faire de suite, sans problème, pour vous montrer ce qu'on voyait. N'oubliez pas de mettre une image transparente dans votre version officielle avant de faire quoi que ce soit. On va mettre le titre au milieu, vous voyez, il apparaît au milieu. On peut le mettre à gauche si on veut. On peut le mettre à droite. Vous voyez, il est là. On voit bien que le logo ne bouge pas. On enregistre. Et quand on va en tant que visiteur sur le site, tout est à la place décidée par l'utilisateur final. Il faut savoir aussi que pour placer son logo, si je voulais le logo ici par exemple, responsif, ou ailleurs, dans mon ZUI, et bien pour régler lui son emplacement, ça se fait directement dans le perso CSS à ce niveau-là. Conteneur 1, on le place où on veut. Le conteneur 1 représente le logo en dehors du site, donc tout en haut. Par rapport au haut de l'écran, on met en pixels et ça s'affiche directement sur votre écran l'endroit où on veut que le logo s'affiche par rapport à, par exemple, le haut de l'écran c'est ici, 40 pixels, il commencera là. Et par rapport à la droite de l'écran, on met autant de pixels en pourcentage. C'est-à-dire on met du pourcentage en fait pour afficher le logo à cette position. Donc, par rapport au haut, c'est pas des pixels, c'est des pourcentages par rapport à la taille de votre écran pour que ça reste responsive. Et par rapport au bord de gauche, c'est toujours à changer là en pourcentage. Pour le logo à l'intérieur du site, c'est là où ça change, c'est qu'il s'appelle container 2. C'est pareil, vous voyez que la différence près, c'est que le pourcentage change et ça se fait d'abord visuellement quand on construit son site. Là, je ne peux pas descendre jusqu'en bas, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit bug dans mon premier lecteur de fichiers. Donc je vais en utiliser un autre pour vous montrer dessous, ce qui rend les images responsives partout. On va utiliser l'IFPAD. Je travaille sous Linux depuis pas longtemps, vous voyez, on vous montre bien la 97-87, les pourcentages de où on veut, où ça s'affiche réellement dans le site. Et voilà ce qu'on voit dessous. Dans le conteneur 2, pour rendre le logo responsive, c'est pareil, un max white 100% et une image auto pour l'IMG. On peut faire pareil si on veut pour le conteneur 1, mais c'est pas utile, puisque le conteneur 1 est rendu responsif du fait que mon image est indépendante du code du ZUI d'origine. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça pour expliquer un petit peu ce qui pouvait manquer par le son dès le départ. Mais je sais que dorénavant, il faudra que je vérifie toujours ça, que mon son est bien enregistré, pour ne pas vous priver de ma belle voix. On va stopper l'enregistrement, on va le sauvegarder, on va l'envoyer sur YouTube en complément du deuxième.